Logistique. En moins de 4 minutes, au minimum, une compétence. Aujourd'hui, le contrat de transport, indemnisation des dommages, avec un cas pratique et son corrigé. Il vous faut toujours une calculatrice, un surligneur, des feuilles de brouillon, un regard attentif sur les différents documents proposés et redoubler de vigilance lorsque cette animation apparaîtra. Petit rappel, le transporteur est tenu de verser une indemnité, c'est-à-dire une compensation financière, pour réparer les dommages résultant de la perte totale ou partielle de la marchandise transportée. Depuis mars 2017, le montant des indemnités est pour les envois inférieurs à 3 tonnes et pour les envois de 3 tonnes et plus. Donc je vous laisse lire pour ceux qui ne maîtrisent pas le montant de ces indemnités. Attention, c'est toujours la limitation la plus basse qui s'applique en cas de sinistre. Le cas pratique proposé est antérieur à 2017, donc le montant des indemnités est inférieur. Fin du petit rappel. Respiration, concentration, le cas pratique débute. Vous travaillez pour la société Bureau Montagne, qui commercialise des fournitures de matériel de bureau. Plusieurs anomalies, 2 palettes de ramettes de papier sont totalement abîmées et une palette est endommagée à hauteur de 75%. On vous demande de calculer l'indemnisation. Pour cela, on vous donne le contrat type général avec le montant des indemnisations et un tableau à compléter. Vous êtes prêts? On débute. Tout d'abord, le calcul de l'indemnisation. Voici le tableau. On vous demandait de déterminer la valeur du préjudice. Donc je fais apparaître l'énoncé. 2 palettes de ramettes de papier totalement abîmées et une palette à 75% endommagée. La valeur d'une palette étant de 1200 euros. Donc 2 palettes totalement endommagées, donc 2 fois 1200 euros, 2400. Une palette endommagée à hauteur de 75%, c'est-à-dire 0,75, on obtient 900 euros. On additionne les deux. La valeur du préjudice est de 3300 euros. Concernant le poids total de l'envoi, c'est indiqué ici. 10 palettes, chaque palette pèse 850 kg. Une simple multiplication, on obtenait 8500 kg, soit 8 tonnes 5. Concernant la limite d'indemnisation par kilo en euros. Première étape, il fallait connaître le tonnage. Donc nous avions 8500 kg, c'est-à-dire 8 tonnes 5. Donc c'est les envois supérieurs à 3 tonnes. Donc pour l'indemnisation en kilos, le calcul est ici, c'est 14 euros par kilo. Donc nous avions 2 palettes 75, c'est-à-dire 2 palettes entières plus 75% d'une palette, fois le poids, 850 kg, fois 14 euros, c'est-à-dire l'indemnisation par kilo. On obtenait 32 725 kg. Concernant l'indemnisation par tonne, c'est 2300 euros la tonne. Donc nous avions 8 tonnes 5, une multiplication, on obtenait 19 550 euros. Concernant l'indemnisation retenue, il était indiqué dans la limite de la valeur du préjudice. Je vais réapparaître le préjudice, il était de 3300 euros. La limite d'indemnisation la plus basse c'était 19 550 euros, donc la valeur du préjudice est bien inférieure à 19 550 euros. Donc nous retenons la valeur du préjudice, c'est-à-dire 3300 euros. Merci pour votre écoute.